Bienvenue sur l'émission La plus belle ferme de France. Cette année pour le Co-Farming Tour, nous allons vous proposer d'aller à la rencontre des plus belles fermes de France. Vous allez pouvoir découvrir ces fermes choisies parmi les candidats. Nous allons nous concentrer sur 4 régions, Occitanie, Hauts-de-France, Grand Est et Bretagne. Et c'est vous qui élirez pour chaque région un vainqueur. En fin d'année, avec un jury de communicants, vous allez pouvoir choisir qui sera la plus belle ferme de France. Alors si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous pour participer ou voter. Et sans plus attendre, découvrons cette nouvelle ferme. Donc, bonjour, bienvenue à la ferme d'Arnaud. Donc, nous sommes situés à Coutiches, dans les Hauts-de-France. J'ai créé mon exploitation il y a 14 ans, avec principalement la production de fraises. Et depuis, on a diversifié l'exploitation pour arriver aujourd'hui à 250 fruits et légumes différents qu'on commercialise sous différents canaux de distribution. Bonjour, moi c'est Marie, bienvenue. Pour ma part, je suis responsable commercial et marketing. Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis responsable conditionnement, chef d'équipe. Bonjour, je m'appelle Géraldine et je suis préparatrice de commandes à la ferme. Bonjour, moi c'est Laura, je suis chargée du conditionné des produits pour les boutiques. Bonjour, moi c'est Clément, je suis chauffeur, mécano et tout bricolage dans la ferme. Bonjour, moi c'est Romain, je suis responsable du lavage et du stockage de légumes. Donc maintenant, je vous invite à venir visiter l'exploitation. Alors Arnaud, d'après ce que j'ai compris, ici on est dans les premières serres que tu as mises en place. Comment tu l'as eu cette serre? Alors cette serre-là, j'ai eu l'occasion dans mes études, par un cas pratique, puisque j'ai fait du droit, d'aller chez un agriculteur qui démontait ses serres pour installer des maisons d'habitation. Et il ne savait pas quoi faire de cette serre-là, donc tout simplement, j'ai proposé de lui démonter pour lui récupérer et puis me dire qu'un jour, j'aurais réinstallé ça dans mon exploitation si j'avais la chance de devenir agriculteur, tout simplement. D'accord, parce que tu n'es pas originaire du milieu agricole, mais tes grands-parents l'étaient et tu voulais repartir là-dessus. Tu as passé combien d'éponges pour arriver à la nettoyer? On est à 400 éponges et 50-60 litres de pec citron, on va dire. D'accord, donc une volonté farouche pour arriver à t'installer. Et après l'évolution, comment ça a évolué? Tu t'es spécialisé un peu dans la fraise, c'est ça? Voilà, donc moi, mon installation, on a commencé uniquement avec de la fraise sur une très petite surface. J'ai commencé avec 3000 m² de production. Et puis, par le biais de notre commercialisation, on a nos clients qui nous ont demandé à commencer à faire d'autres productions. Donc la première année où on a mis en place du légume, on avait commencé avec quelques légumes comme de la salade, du chou, de la carotte, de la pomme de terre, des choses vraiment assez simples. Ok, et grande diversité, on a vu 250 fruits et légumes différents. C'est quand même extraordinaire à arriver à vendre et sur des marchés qui sont très variés aussi, quoi. C'est ça. En fait, avec les années qui sont passées, la rencontre de différents intervenants, on va dire, dans la commercialisation de nos produits, on a développé pas mal de choses. Là, notamment, on est dans la serre en verre. Après une production de fraises, on a installé la production de fleurs, on est dans des bégonias. Et donc là, c'est des fleurs ornementales. C'est des fleurs comestibles. D'accord. Donc ces fleurs-là, elles partent chez les restaurateurs du secteur pour venir agrémenter leurs assiettes. Ok, j'ai vu aussi que vous étiez assez féru en termes de marketing. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça ici? C'est ça. Donc Marie, qui va intervenir juste après, va vous expliquer un peu ce qu'elle fait sur la ferme. Mais c'est vrai que grâce à la communication qu'on puisse avoir, on a beaucoup de personnes qui viennent vers nous parce qu'ils savent qu'on a une grande diversité de production et ça leur permet justement, notamment comme un restaurateur, de pouvoir changer sa carte toutes les semaines et qui va suivre un peu l'évolution au rythme des saisons de ce qu'on peut avoir sur l'exploitation. Ok. Marie, c'est vraiment comestible alors ça? Eh oui Thierry, depuis une semaine, nous nous lançons dans la fleur comestible. Nous aurons une variété. Ici, nous sommes sur la bégonia et bientôt, nous aurons 25 variétés différentes de fleurs comestibles. D'accord. Alors, toi, au niveau de l'entreprise, tu es arrivée, si j'ai bien compris, comme cueilleuse de fraises? Eh oui, je suis arrivée en tant que cueilleuse de fraises. Je ne suis jamais repartie. Maintenant, je gère le commerce des produits d'Arnaud
et j'en suis très fière. D'accord. Et c'est toi qui es responsable de ce beau maillot et ce beau logo, par exemple? Responsable, c'est beaucoup dire, c'est plutôt Arnaud, mais je suis responsable du commerce. Ok, merci. Donc on arrive dans le bâtiment de conditionnement, c'est là D'accord. où on travaille tout l'hiver nos produits pour préparer nos palettes et les expédier chez nos clients un peu partout en France. D'accord, c'est un bâtiment qui est assez récent ici. Ici le bâtiment il y a 4 ans Ouais. et on a le même bâtiment plutôt dédié au stockage et aux courges derrière qui vient d'être terminé il y a 6 mois. D'accord. Alors qui est-ce qui actionne ici l'activité? Alors c'est mon frère Romain qui à la suite de la réception des légumes, enfin de l'arrachage des légumes, il récolte les produits dans le déterreur et il va donc ensuite suivre les différentes activités pour arriver à un produit fini D'accord. au conditionnement. Alors ici c'est ton domaine, Romain, c'est ça? C'est ça. Donc c'est toi qui dois. Alors c'est quoi les principaux points d'intérêt, de difficulté dans cette partie-là? Donc, pour vous expliquer un peu, c'est tout produit qui est récolté au champ passe par le déterreur. Donc soit c'est juste déterré pour enlever la terre avant le lavage, ou D'accord. soit c'est des produits comme le panais ou la betterave qui est retravaillé pour couper la feuille. Et pour ensuite que le lavage soit optimum pour pas qu'il y ait d'impuretés, de terre, de cailloux, de tout ce qui peut être autre que du légume, quoi. D'accord. Ça veut dire que tous les légumes quasiment passent au déterreur ou presque? L'activité ici, légumes racines, oui. Tous les D'accord. légumes racines passent ici. Ok. Ouais, et après l'autre Ouais. côté, On a l'activité après légumes estivaux, comme tout ce qui est saladerie, choux et compagnie. Ouais, forcément, bien sûr. On passe ici. pas au déterreur de la salade, non? Voilà. C'est pas. Jusqu'à l'heure, non. Ça marche pas. Ok. On va avancer un petit peu voir Voilà. la partie lavage. Alors c'est quoi le circuit aussi pour le lavage ici? Donc après le déterreur, tout est remis en palox. Donc ici on a un vide palox. Donc tous les produits qui sortent du déterreur qui sont en palox, je positionne le palox. Dans cette machine-là, ça retourne le palox. Et ensuite, avec des tapis, ça part dans un circuit de lavage. Une laveuse et une policheuse. C'est toute une chaîne de tapis qui revient sur un calibrage. Ok. Et après on arrive de l'autre côté où ils font du bruit, j'ai l'impression, non? C'est ça, voilà. Ok, bon on va aller voir. Donc après l'étape de déterrage et lavage que Romain s'occupe, nos produits sont calibrés, sont remis en trémie et on a ici donc le conditionnement avec différentes machines qui permettent aux opérateurs de conditionner sous différents formats, caisse, bois, carton, peu importe. Et donc je vais laisser la parole à Rémi qui va expliquer un peu comment ça fonctionne ici. D'accord. Alors Rémi, bonjour. Bonjour. C'est quoi ton rôle toi ici? Ici, c'est de veiller déjà à la qualité des produits, D'accord. donc par un contrôle visuel, et puis d'organiser par rapport aux priorités des clients et des transporteurs, d'organiser le conditionnement de différents produits. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Ici, en fait, on a plusieurs trémies de réserve. On appelle une trémie. Chaque trémie est un produit. Et après, les produits sont triés un par un par les conditionneurs. D'accord. Alors la particularité ici, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plein de légumes différents qui sont... C'est ça. Et les machines ont été conçues C'est ça, donc spécifiquement, quoi. Vous avez plusieurs types de machines. Vous avez des machines pour faire des colis 5 kg vrac, pour faire des carottes en litée. Vous avez aussi une machine, une peseuse pour pouvoir faire en vrac, en caisse, directement les produits sont triés au préalable. Et une machine pour mettre en filet tout ce qui est pommes de terre, carottes, betteraves, navets. On peut faire différents types de conditionnement, ce qui permet d'élargir l'offre pour les clients et d'avoir une gamme de produits diversifiés. D'accord. Bon, je vais aller voir Géraldine. Bon, on vous empêche de faire du bruit parce que sinon on va rien entendre. Alors, Géraldine, toi tu travailles ici depuis combien de temps déjà? Ça fait environ 5 ans que je travaille ici au sein de la ferme. D'accord.
Et donc tu t'occupes de la partie conditionnement. Qu'est-ce qui est important, j'allais dire, dans ce rôle-là? Dans la partie du conditionnement, il faut faire super attention parce que nous, si on ne fait pas bien notre travail à la mise en caisse, après les clients, c'est pas forcément la qualité de produit qu'ils recherchent et du coup, c'est pas ce qu'on recherche ici. Ici, on a de la qualité. Donc, il faut bien faire attention dans la caisse de ne pas mettre de pourri, de pas mettre de... Comme ici, là, c'est des carottes en écart de tri. D'accord. Ouais, une carotte fendue comme celle-là, forcément, elle sera pas... Ici, les betteraves, faire attention que pas de taches, pas pourri, que pas trop déformé. D'accord. Donc un boulot quand même important, c'est diversifié. Vous avez tous les légumes à traiter, quoi. Ouais, c'est ça. Ici, on voit passer tous les légumes pour les mettre en caisse. Ok, merci. De rien. Est-ce qu'il y a encore de l'activité là en ce moment? Ouais, j'ai une équipe qui est en train de repiquer des patates douces. D'accord. Donc on va aller les voir tout de suite, voir si leur travail correspond à mes attentes. D'accord, et c'est parti. Bon, dis-moi Arnaud, c'est pas le tout de voir comment ça se passe à l'intérieur, mais à l'extérieur, il y a aussi bien entendu pas mal de travail. Là, vous êtes en train de faire quoi? Alors ici, on est en train de planter de la patate douce. D'accord. Aujourd'hui, pour donner un peu les activités, donc on a un chantier de pommes de terre qui est en plantation dans 2-3 villages voisins. On a une équipe qui est en train de planter les patates douces, comme ici ce que Clément et Théo sont en train de faire. Et j'ai une équipe qui est en train de planter du chou, du brocoli sur la partie maraîchage à côté. Vous avez combien de personnes qui travaillent dans la structure? Sur la ferme, on est quasiment à l'année 25 au minimum. D'accord. Et on a une dizaine de saisonniers qui viennent nous seconder à des périodes un peu plus importantes, comme la récolte de la fraise ou la récolte des petits marrons à l'automne. L'équipe qui est présente toute l'année. Alors, moi j'ai été surpris en bien de la relation qu'il peut y avoir ici entre les personnes. C'est vraiment, tu dis, une symbiose. Alors, j'avais remarqué, comme tu l'as dit, Marie est arrivée alors qu'elle avait des diplômes simplement pour cueillir des fraises parce qu'elle voulait changer d'orientation. Mais tu as su repérer ça et quelque part lui dire tiens, tu veux pas me donner un coup de main pour la commercialisation ou le marketing, et ça s'est engagé un peu comme ça, mais il n'y a pas qu'elle, quoi. Ouais. C'est une envie de ta part? En fait, c'est les personnes qui viennent travailler sur l'exploitation, on essaye de les mettre en valeur, on essaye de repérer effectivement un petit peu ce qui leur fait plaisir. Vous avez Théo qui est sur la machine, il est assez passionné du légume et notamment même très passionné sur la théorie, et il connaît beaucoup de choses. Donc chaque personne en fait sur laquelle je vais trouver quelque chose qui va se démarquer, je vais lui proposer de se responsabiliser sur une activité particulière. Tu me disais avec Rémi c'est pareil, il y a un peu l'implantation de production qui correspondent aussi à son attente, c'est ça? Rémi, justement de lui-même, il a créé un jardin chez lui et puis on a fait quelque chose pour lui, c'est-à-dire qu'on a mis en place un certain nombre de plantes aromatiques dont c'est lui qui a la responsabilité. Il va récolter tous les matins et puis il me fait un peu un retour sur des choses qui peuvent aller ou moins bien pour que moi je vais adapter un peu quelques petites techniques derrière pour on va dire faire en sorte que les cultures soient plus belles. Mais c'est on va dire chaque personne sur l'exploitation fait un peu tout, mais a son domaine de prédilection et puis essaye d'avoir son petit maillon en plus pour que ça se passe très bien, quoi. J'ai l'impression que vous cultivez la diversité des fruits et des légumes dans l'exploitation, mais aussi la diversité des qualités, des talents que tu arrives à repérer, à mettre en avant, quoi. Je trouve ça franchement extraordinaire, quoi. C'est ça. Bravo. La chance qu'on a, c'est justement d'avoir une diversité de production, une diversité de clients. Et forcément, ça nous laisse un choix pour dire tiens, tu aimes le commerce, va plutôt sur cette partie-là. Le commerce plutôt de la grande distribution, le commerce du restaurateur, le commerce d'autres choses. Donc en fonction des affinités de chacun, on peut toujours aller trouver. C'est plus facile sur une exploitation très diversifiée de donner la chance à quelqu'un de s'épanouir sur un domaine particulier. Bien sûr. Quoi. Mais bon, c'est une qualité d'arriver à le faire. Alors tu me proposes de découvrir une petite expérience culinaire, c'est ça? Voilà. Donc Étienne de la Mauvert à Avelin. Bonjour. Qui est,
Je me dirais même pas un client en fait. C'est vrai qu'on a déjà fait quelques salons ensemble et je m'amuse souvent à dire que c'est mon laborantin. D'accord. Je mets en place des cultures nouvelles, j'essaye vraiment des choses un peu farfelues et puis souvent je dis tiens, tu veux pas essayer de cuisiner quelque chose avec ça? Donc effectivement, Thierry, si tu veux participer à une recette découverte, eh ben allez, je t'y pourquoi invite. pas. Moi je lui ai demandé, j'ai quand même JB qui m'accompagne régulièrement, donc pour les immersions on va essayer de voir ça ensemble. Ça te dérange pas? Pas de souci. Bon alors, on va te demander de nous dire ce qu'on doit faire quoi. Hein. Ah ok, ah bah cool. On va t'aider, on va essayer de pas gâcher ton plat, mais on va essayer de t'aider quoi. Il y a deux nouveaux commis quoi. On va partir sur quelque chose de que végétal, on va pas rajouter autre spécifiquement autre chose. L'idée c'est de vraiment, bon là vous avez déjà fait un peu le tour des légumes que Arnaud produit. L'idée c'est vraiment d'essayer de mettre en avant surtout deux produits qui sont un peu curieux pour nous dans le Nord, c'est d'avoir de la racine du curcuma et de l'avoir du wasabi. Donc on va essayer de travailler un peu ces produits là. Où je sens ça c'est quoi alors hein, JB, tu connais ça? C'est du quoi? Bah racine de curcuma et puis wasabi. Eh ouais. Ouais mais moi j'ai l'œil. Alors ouais mais où est la racine, où est le wasabi alors? La racine je dirais que c'est plutôt par là et puis le wasabi est plutôt par là. Il a gagné? Exactement ça. Ouais. Bon ça va. Ouf. Bon, alors l'idée c'est de faire on va faire un tartare de carottes. On va utiliser ce qui est la carotte, c'est à peu près je pense que c'est comme ça que tu as commencé déjà. Ouais, c'est voilà, donc on va faire un tartare de carottes jaunes. Dessus on va mettre des herbes. On va utiliser toutes les herbes un peu qui sont là et puis notamment le wasabi qui a été coupé et les oignons nouveaux qui sont arrivés début de semaine. Là, voilà. Et voilà, on va faire ça avec, on va faire mariner un peu le jaune d'œuf avec de la racine de curcuma pour donner un peu ce goût de curcuma. On verra la dose qu'on met en fonction de ça parce que c'est sûr qu'en fait le curcuma c'est quand même relativement fort, mais ici il est quand même beaucoup moins fort que quand on l'achète en Asie. Mais on va quand même essayer de trouver le bon petit goût de curcuma qui veut bien pour ça. Et puis après on va faire une petite mayonnaise avec le jaune d'œuf et de la moutarde ancienne. Plutôt une mayonnaise légère, vraiment liquide. L'idée c'est de réussir à faire une ressemblance avec un tartare pour avoir un tartare de viande de poisson. Ok. Voilà. J'ai commencé à couper quelques légumes qui étaient là un petit peu à droite à gauche dans de l'eau glacée pour qu'ils commencent à prendre une petite forme. Et puis on mettra un peu ça en déco aussi sur l'assiette. Alors, donc, je te laisse commencer. Ah oui d'accord. Parce que j'ai compris que je faisais rien. Donc alors attends, bah oui, ok ça marche. Attends, attention là. On va gâcher le plat là. Non, attends, moi j'aime bien cuisiner et tout. J'ai fait un peu d'avance, mais alors du coup la carotte jaune on va la couper. Ok. Tu vois, on va faire un peu de. Sans les doigts. Bon, je vais pas tout faire, voilà. Okay. Et puis l'idée c'est d'avoir quelque chose de très très fin. On va continuer à faire quelque chose de fin ici. Voilà, et après on va refaire quelque chose de fin comme ça. On va avoir des multi-cubes à la fin. Ok. Ouais, ça me connaît. Bon, je te laisse te lancer. Ouais, tu vas être impressionné. Sur le taillage de légumes. Ça marche. Allez, c'est parti mon kiki, regardez bien. Attention les doigts. Ouais, c'est ça. Regardez bien, j'ai mes 5 doigts. Pour l'instant. Alors, on est parti mon kiki. Je sais pas moi. Ouais, c'est bien ça. Je pensais qu'on allait pouvoir avoir fini avant 8h, mais je crois qu'on va avoir du mal. Attends. Ouh putain. Pardon, ça a accroché. Voilà, tu peux arrêter là après. Ouais, après c'est dangereux. Après c'est bien dangereux. Voilà. Ça va être content après. Alors, Thierry et Guillaume, j'ai envie de vous faire goûter un truc là, parce que j'étais un peu déçu de votre réaction tout à l'heure avec la tige. Donc, en fait, le wasabi, c'est pas la racine qu'on consomme, c'est la base de la tige. Donc là, tout à l'heure, vous avez mangé la base d'une feuille, un pétiole, mais là, c'est la tige principale. D'accord. Donc je l'ai un petit peu gratté. Attends, je prends pas tout parce que je partage. Oh, tu peux, je peux. pas de problème. Regarde. Rassurez-vous d'avance, ça va aller, mais... Oh, ça va aller, ça pique là quand même. Mais ça dure pas. Non, ça dure pas. Ça dure pas du tout. Il n'y a aucun problème. Non, ça va, franchement. Ouais. Ça pique sur le début. C'est un petit coup de fouet et après c'est passé. Allez, c'est bon. Bon bah, c'est très bon. C'est très bon. Allez, hein. allez, on va croquer la racine complète. Hop.
Bon, on peut mettre un petit peu au-dessus. Test. Bon allez, on va peut-être goûter quand même. Hein. Allez, je te laisse. Tu prends la quenelle du bord là. La quenelle du bord. Alors, tu nous as fait ça comme un champion hein, avec une caméra. Ouais, extra. Ah, tiens, moi j'ai. Oh la vache. Ouais, la grande gueule ici. J'ai une belle pelletée là. Ah bah, franchement, c'est extra. C'est frais. Trop bon. Extraordinaire. Bah, écoute, merci beaucoup Étienne pour cette petite démonstration de cuisine. On l'a pas à la carte. Locale, authentique, il n'y a qu'à du goût quoi. Non, tu l'as pas mis à la carte, c'était un petit test ça. Ah oui, c'est de l'improvisation totale. Non, parce que sinon on dit de tous y aller. Hein, sinon. Enfin, on pouvait y aller quand même. On peut y aller quand même. Voilà, on mangera les légumes de la ferme. On mangera ici. beaucoup de légumes de la ferme d'Arnaud, c'est sûr. Donc c'est Top. bien. Eh ben, merci beaucoup. Bon appétit. Ça, Bon, nous on va continuer. Les autres, non, ils peuvent pas. Non, il n'y en a pas assez. Non, Désolé. voilà. Dis-moi Arnaud, ici on est dans le conditionnement. Tu as une anecdote à me sortir parce que tu as des gens qui sont venus, bon c'est des influenceurs, mais a priori des gens qui sont un peu déconnectés aussi de la réalité de l'agriculture quoi. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, on a des personnes qui étaient venues pour découvrir un peu notre milieu. Et lorsque j'avais fait visiter le lavage des légumes, notamment on était en carottes, la dame me disait « mais je ne comprends pas pourquoi vous mélangez vos carottes qui viennent d'un champ où elles doivent être petites, j'imagine, d'un autre champ où elles doivent être moyennes et d'un troisième champ où elles doivent être grosses. J'ai l'impression que vous mélangez ça, puis ensuite vous les reséparez après le lavage. » Et bon, j'étais un peu tombé des nues et en fait en échangeant avec cette dame, je lui ai dit « mais madame, vous savez que dans la même parcelle, il pousse à la fois des petites, des moyennes et des grosses carottes. » On essaye effectivement, nous producteurs, de mettre le maximum de choses en place pour avoir des légumes qui soient assez homogènes, parce qu'on cherche quand même des qualis particuliers pour la commercialisation. Mais malheureusement, dans les champs, ça se passe un peu comme nous, où humainement, on est tous assez similaires, mais très différents en même temps, quoi. Donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est complètement déconnecté du monde qui s'approche plus tellement de nous, ou quand on voit ça, c'est sidérant, quoi. On a besoin de communication, en tout cas une belle anecdote. Donc je vous ai présenté un petit peu mon exploitation. Donc comme vous l'avez vu, en étant parti de rien, en ayant eu l'envie de diversifier les cultures, en ayant eu l'envie d'embaucher des personnes, en leur faisant confiance, en s'alliant avec une équipe aujourd'hui qui est bien installée, en ayant aussi des clients qui nous suivent, qui sont très diversifiés, qui sont très riches et enrichissants pour nous, pour l'équipe. Si mon exploitation vous a plu par sa diversité, à la fois humaine, à la fois de production et à la fois de clientèle, parce qu'aujourd'hui on distribue quand même avec une grande famille de clients qui sont à la fois restaurateurs, qui sont magasins, qui sont grossistes. Je vous invite à voter pour notre exploitation pour qu'on puisse monter tout en haut du tableau pour être l'une ou la plus belle ferme de France. Alors si comme moi vous avez trouvé la ferme d'Arnaud très intéressante, vous pouvez bien entendu aller voter pour la plus belle ferme de France. Vous pouvez rejoindre aussi l'ensemble des vidéos qui représentent toutes les fermes de la région Hauts-de-France. Allez mettre votre vote, c'est vous qui décidez qui sera la gagnante. La gagnante participera au concours que l'on va retrouver donc au Salon de l'Agriculture début 2024 et on y lira la plus belle ferme de France en fonction des critères que vous aurez décidé avec un groupe de journalistes professionnels. Voilà, je vous invite à voter, de participer aussi. Vous pouvez gagner des lots en l'occurrence et puis donnez votre avis, ça nous intéresse. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la plus belle ferme de France.